Au cours de la session précédente, j'ai eu l'occasion de vous présenter le logiciel Garmin Express. Pour rappel, Garmin Express permet de garder votre GPS synchronisé avec les dernières versions logicielles et les dernières versions de cartographie disponibles et mises à disposition par Garmin. Également, et de la même façon, Garmin Express vous permet de disposer sur votre PC ou sur votre Mac de la même cartographie que ce qui est installé sur votre GPS. Ceci est important parce que, pour rappel, je le rappellerai plusieurs fois, lorsque vous allez transférer un fichier GPX qui contiendra un itinéraire sur votre Garmin, si vous n'avez pas la même cartographie que sur votre PC, vous risquez d'avoir des différences parce que un fichier GPX avant tout est une série de points et rien de plus. Et ce n'est qu'avec la cartographie que l'itinéraire sera tracé. Si la cartographie est différente, vous n'aurez pas les mêmes itinéraires que sur votre PC. Alors, comme tout bon logiciel qui se respecte dans un environnement Windows, Garmin Basecamp, que nous allons découvrir maintenant, dispose bien sûr d'une première ligne en haut de l'écran qui est la ligne des menus qui va nous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'application. Ensuite, nous avons une deuxième ligne qui est la barre d'outils qui va vous permettre d'avoir un accès plus rapide aux principales fonctions que vous allez utiliser durant la création, la modification d'itinéraires avec Basecamp. Cette règle d'outils est paramétrable, ce qui veut dire que vous allez pouvoir y mettre ce que vous souhaitez y voir, pour l'essentiel en tout cas. Et ça va vous permettre d'y placer ce que vous utilisez le plus en fonction de votre profil de créateur d'itinéraire. Ensuite, nous avons une fenêtre qui va apparaître ici à droite lorsque je vais activer la fonction rechercher. Voilà, cette fenêtre va vous permettre de préparer les options de recherche que vous allez utiliser pour rechercher des éléments dans la base de données Garmin. Je reviendrai sur cette fonction de recherche qui fera l'objet d'une vidéo dédicacée. À l'autre côté, du côté gauche, nous avons une fenêtre verticale qui est divisée en deux parties. Une partie bibliothèque et une partie avec des détails. La partie bibliothèque elle-même est divisée en deux parties. Une première partie qui s'appelle « Ma collection », que vous pouvez renommer d'une autre façon si vous le souhaitez, qui va contenir toutes les informations, tous les éléments que vous avez utilisés lors de vos différents travaux avec Basecamp. Avec une hiérarchie, on le découvrira dans la suite, que vous pouvez créer vous-même. Dans la partie inférieure de cette fenêtre apparaissent des détails qui sont liés à ce que vous avez sélectionné au-dessus. Donc, par exemple, ici, si je sélectionne cet itinéraire-là, cette liste-là, parce qu'il s'agit ici d'une liste, je vais obtenir tous les éléments qui se trouvent dans cette liste. Idem, par exemple, pour le voyage Toscane 2019. J'obtiens ici, par exemple, tous les itinéraires que j'ai préparés pour Toscane 2019. Et ensuite, dans cette fenêtre supérieure, si vous descendez, vous allez trouver, dans le cas où un appareil a été connecté, vous allez découvrir dans la zone d'appareil, l'appareil connecté, en l'occurrence ici j'ai connecté mon Zumo avec la partie stockage interne, qui permet d'aller voir également ce qui se trouve sur mon Zumo, et la partie cartographie. Ensuite, si nous nous déplaçons maintenant sur la carte, vous découvrez une flèche verticale qui indique le nord. Si je me déplace sur cette flèche verticale, elle se transforme dans une espèce de boussole qui va me permettre de me déplacer à gauche, à droite, vers le bas, vers le haut et de zoomer sur mon itinéraire. Nous reviendrons également sur cela dans la suite. Il existe plusieurs façons de se déplacer sur la cartographie. Ensuite, nous avons la carte, bien sûr, proprement dite. Cette zone, c'est la zone principale de l'interface. Cette carte affiche le produit cartographique utilisé. Vous allez voir dans la suite qu'on peut sélectionner différents types de cartes en fonction de ce que l'on a installé dans Basecamp.
Cette carte va ensuite vous indiquer tous les éléments, points de passage. Ici, j'ai par exemple si je reviens sur mon itinéraire, j'ai par exemple ici une petite fourchette à petit couteau que c'est un endroit que j'ai déterminé pour être mon point de repas à midi. Ou par exemple, j'ai prévu un arrêt à cette fontaine et j'ai un petit appareil photographique qui m'indique que j'ai un point d'intérêt à cette fontaine, etc. Donc tout ce que vous pouvez imaginer se trouve sur cette carte. En haut à droite, vous avez une carte d'aperçu. Cette carte d'aperçu va vous permettre de vous déplacer rapidement sur la carte. Et cette carte d'aperçu prendra vraiment toute sa valeur lorsque vous allez, par exemple, vouloir vous déplacer sur de grandes distances sur la carte. Par exemple, là, je suis au Luxembourg, je veux descendre en Espagne, eh bien, je descends, voilà, je descends en Espagne, je peux me descendre en Afrique, etc. Voilà. Cette carte est dimensionnable, bien sûr, voilà. Ça ne fait évidemment pas beaucoup de sens de l'agrandir de trop, sinon elle fera double emploi avec la grande carte. Mais si par exemple je veux descendre au Ghana, eh bien je descends ici au Ghana. Voilà. Donc ceci pour la carte d'aperçu, que je vais remettre à sa dimension originale. Ensuite, nous avons une zone d'information qui va s'afficher ici au centre de l'écran et qui va être le type d'information qui va y figurer dépendra de ce que vous avez sélectionné. Par exemple, si je sélectionne mon point d'intérêt ici, château de cette fontaine, j'ai un écran qui s'ouvre avec toutes les informations, les propriétés de mon point d'intérêt, château de cette fontaine. Idem, par exemple, pour Arsdorf. Là, il n'y a pas grand-chose, évidemment, etc. Si je sélectionne un itinéraire, je vais avoir tout le détail d'itinéraire qui va s'afficher, etc. Ensuite, j'ai une barre d'état, qui est la dernière ligne ici en dessous, qui va également m'indiquer des informations qui vont dépendre de ce que je choisis. Si j'ai choisi un itinéraire, par exemple, cette barre d'état va me signaler que le nom d'itinéraire, la distance totale, le temps total, etc. Donc les informations les plus importantes concernant l'itinéraire. Si maintenant je me déplace sur la carte, cette zone va m'indiquer la latitude, longitude du point où je me trouve avec ma petite main sur la carte. Et si par exemple je vais utiliser mon outil mesure qui se trouve ici au-dessus, et je vais commencer à mesurer un itinéraire, eh bien vous allez voir en dessous dans cette barre d'information qu'il m'indique au fur et à mesure la distance, 1,6 km, la direction, le Cap Vrai, en fait 27,2 degrés de Cap Vrai, etc. Donc vraiment, cet endroit, l'information indiquée dans cet endroit va dépendre de ce que je fais. Et enfin, un outil très utile pour filtrer les informations qui se trouvent ici lorsque j'ai énormément d'informations, c'est un outil qui va permettre, par exemple, de n'afficher que les points de passage. Voilà, dans ce cas-ci, je n'ai que les points de passage qui va me permettre de filtrer seulement les itinéraires, etc. Les traces, bon, je n'en ai pas de traces, mais enfin voilà. Ou revenir à toutes les données. Donc voilà, utile également lorsqu'on a énormément d'informations. Alors, je ne reviendrai pas sur les options du menu principal. Fichier, édition, ce sont des menus classiques Windows. Périphérique, c'est pour envoyer et recevoir, nous le verrons plus tard. Je vais m'étendre ici, juste après, sur la fonction rechercher. Nous aurons une session dédicacée, comme je l'ai dit, sur la fonction rechercher. Affichage va permettre de changer comment je vois les informations, les couleurs, etc., etc. Les outils, eh bien, c'est ce qui se trouve sur la deuxième ligne. La carte, par contre, ici, je vais quand même m'étendre un tout petit peu sur la carte parce que sur le menu, sur l'option du menu carte, car cette option du menu va permettre de changer la carte qui est active sur mon écran. Alors par défaut, j'ai ma carte City Navigator Europe, dans ce cas-ci NTU 2022.2, c'est la dernière version de la carte, c'est celle qui est également installée sur mon GPS. D'ailleurs, on le voit, hein, elle est également sur le Zumo. Donc, elle est installée sur le PC, mais également sur le Zumo. Alors, pourquoi lier deux fois? Ne me posez pas la question. Je crois que c'est parce que le Zumo est obligé à une limite probablement de taille et la carte doit être divisée en deux. Je pense que ça doit être ça.
Il y a même une vieille version qui se trouve ici, voyez-vous. Par contre, même ici, je peux changer de carte. Comme par exemple, j'ai sélectionné et téléchargé des cartes d'un site allemand qui s'appelle Freizeit Cartes, qui sont vraiment de très très belles cartes. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Voilà. Qui sont des cartes qui sont très très bien faites pour les randonneurs, qui vous permettent notamment de voir tous les fichiers de randonnée que vous pouvez utiliser, voilà, les fichiers pointillés, etc. Mais qui servent également pour faire de très très beaux itinéraires moto, parce que le niveau de qualité de détail est très très belle. Ou par exemple d'autres types de cartes, comme la carte, les cartes d'OpenStreetMap, qui sont des cartes en disposition libre, en contribution libre sur Internet. Par exemple, ici, j'ai téléchargé la carte OpenStreetMap North America parce que je prépare actuellement un voyage aux États-Unis qui est la route du blues. Et si je sélectionne la route du blues, eh bien, vous allez voir, ça me permet de préparer mon itinéraire aux États-Unis sans avoir la carte officielle Garmin des États-Unis, en fait. Et ces cartes OpenStreetMap sont relativement bien faites, peut-être pas aussi belles que du Freizeit ou que du Garmin ou autre, mais bon, permettent quand même de faire des choses très intéressantes, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, je vais encore juste, je vais revenir sur mon itinéraire, voilà, je vais changer ma carte parce que je dois retrouver ma carte européenne, voilà, et je vais juste terminer cette session en vous montrant qu'il est possible de spécifier le niveau de détail que l'on veut voir sur la cartographie, depuis le plus bas, qui est un niveau presque de carte presque nue, au niveau le plus haut, qui est vraiment le niveau de détail le plus important. Et vous le remarquerez, le chargement de la carte prend évidemment beaucoup plus de temps au fur et à mesure qu'il y a plus de détails. Par contre, à ce stade-ci, voilà, vous avez vraiment un niveau avec tout ce que vous pouvez imaginer sur la carte, tous les points de relais, etc., etc. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de l'interface ici. La prochaine fois, nous nous étendrons de façon plus détaillée sur la barre d'outils. Et je vous invite à me retrouver dans la prochaine vidéo. Merci.